Bonjour à toutes et à tous. Sujet du jour, le rejet. Le rejet. Il y a deux postulats. Soit on considère que le rejet, c'est une action extérieure, une action d'autrui sur soi-même, auquel cas, de deux choses l'une, soit quitter cette vidéo pour vous protéger vous-même, soit ouvrez-vous au champ des possibles et continuez à écouter ce que je vais vous dire. Parce que le rejet, non. Désolée. Le rejet, c'est une sensation. On se sent rejeté. Alors oui, bien sûr, il y a des personnes qui font « Toi, tu t'en vas de là ». Oui, bien sûr, tout à fait. Maintenant, on peut le faire à plusieurs personnes. Il y en a qui vont trouver ça génial, il y en a qui ça va rien faire, il y en a qui vont se sentir rejetés. Voilà pourquoi est-ce que c'est une sensation. Parce que c'est un choix personnel de vivre une situation d'une certaine manière. Et moralement, ça peut paraître inacceptable, j'en conviens. J'entends déjà les hordes contestataires. C'est une sensation de ce que, alors même qu'on souhaite appartenir à un groupe, quel qu'il soit, de quelque taille qu'il soit, on se retrouve dans l'impossibilité de s'y intégrer, d'y exister. Et donc le rejet, ça peut concerner... ça concerne des personnes qui le vivent pour leur couleur de peau, leur culture, leur genre, leur absence de genre, la couleur de leurs vêtements, leur religion, leur culture, leur situation professionnelle, le fait qu'elles vivent dans la rue, que ce soit par choix ou non, choix conscient en tout cas, leur sexualité, leur sentimentalité, leur nez trop grand, leur nez trop petit, leur taille trop grande, leur taille trop petite. Voilà, on peut décliner les situations de rejet à l'infini. Pourquoi? Parce que c'est une sensation. Et à partir du moment où on considère qu'il s'agit d'une sensation, là, on a moyen d'agir. Puisqu'en observant intérieurement comment je m'accueille, de quelle manière, simple observation, de quelle manière moi-même je me jauge, et non pas me juge, je me jauge, je me permets d'être qui je veux être intérieurement, eh bien je vais pouvoir étrangement constater que ce qu'il y a à l'intérieur, cette capacité ou non à m'accueillir, existe également à l'extérieur. Alors, que personne ne se méprenne, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas un claquement de doigts. C'est un profond et donc long processus intérieur. C'est une démarche personnelle. C'est une affaire de soi avec soi-même. Je vous invite ardemment, à chaque fois que vous ressentez ce rejet, ou que vous rencontrez quelqu'un qui se sent rejeté,
à observer comment vous vous accueillez et à observer comment l'autre s'accueille. Est-ce qu'il se supporte tout juste? Est-ce qu'il ne se subodore même pas? Est-ce qu'il se tolère? Gardons à l'esprit que tolérer, c'est à la mode, hein, il faut tolérer. Moi, je ne tolère rien du tout. Tolérer, c'est permettre à quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord d'exister dans son champ de vision. Non? Non? J'apprends à accueillir, j'apprends à apprécier, j'apprends à aimer. J'ai un moustique qui va me faire bzzz dans l'oreille. Et je tolère pas les moustiques, désolée. Il m'empêche de dormir la nuit. Bon. Donc observons. Et par résonance, invitons les autres autour de nous à nous accueillir tels que nous sommes, tels que nous nous sommes accueillis nous-mêmes. Il y aura forcément quelqu'un qui va vous accueillir, un groupe qui va vous accueillir quelque part. Forcément. Nous sommes combien de milliards de personnes sur cette planète? Ça arrivera. Et puis, être rejeté par un groupe, ou se sentir rejeté par un groupe, est-ce que c'est pas l'opportunité d'être accueilli par un groupe bien plus bienveillant, bien mieux intentionné, bien plus adapté à ce que l'on est? Et que si tel ou tel groupe ne nous accueille pas, ça résonne pas, on bouge, on évolue, on se détache. Belle journée à tous.